Hanouka Sameach. Je voudrais, pour les quelques minutes qu'on est ensemble, à la lumière des bougies, d'essayer d'analyser une petite Gemara qui parle justement de Hanouka. Et essayer de voir, à travers la vision du Rav Avraham Cohen, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette Gemara-là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette Gemara-là? Qu'est-ce que cette Gemara-là veut nous transmettre comme message? C'est un message de réflexion. Une fête assez intéressante parce que c'est une des fêtes qui restera pour la Tidlavo post-Mashiach. Restera bien entendu, ne veut pas dire que les autres fêtes vont disparaître. Mais comme Purim, qui est des Rabbanan, qui est rabbinique, et comme Hanouka, qui est rabbinique, la même intensité que nous nous investissons pour fêter Hanouka aujourd'hui, nous le ferons Bezrat Hashem la Tidlavo, après post-Mashiach. Contrairement aux autres fêtes, ils perdront de leur importance par rapport à la fête de la Géoula, la fête de la grande délivrance avec l'avenue du Mashiach. Ils ne disparaîtront pas pour autant, mais ils perdront de leur importance. Par contre, Hanouka et Purim sont les deux fêtes qui resteront. Et par conséquent, comme ils resteront, ce serait bien un petit peu de voir dans la vision, dans les lunettes de Chazal, lunettes de nos maîtres, comment ils voient Hanouka, eux. Comment ils expliquent Hanouka. Et pour ça, je voudrais arriver à la source même. C'est-à-dire essayer de voir d'après ce que la Gemara nous raconte sur Hanouka. Je vais lire la Gemara, je vais la traduire. Je vais essayer de poser quelques questions pour essayer de comprendre. Et après, on essaiera peut-être de construire ici une petite idée. Pour chaque question, quel enseignement on peut en tirer. Et peut-être ça nous accompagnera pour le reste de l'année, Bezrat Hashem. Dans la Gemara, dans Shabbat, page 21b, Kaf Aleph, Amud Bet, la Gemara elle pose la question suivante. Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Qu'est-ce que c'est? Rashi précise. Sous quel miracle, al-Ezenes Kavua, sur quel miracle ils l'ont fixé? Parce que Hanouka, il y a eu plusieurs miracles, semble-t-il. Il y a le miracle de la guerre, le miracle, le fait qu'on a pu chasser les Grecs de Jérusalem, le miracle de la fiole que nous connaissons tous, le miracle de la rénovation du Beth Amikdash. Il y a beaucoup de miracles qui peuvent rentrer en compte. Mais lequel qui a été le plus important? Qui a incité Kaviachol la fête de Hanouka? La Gemara répond, donc d'abord je vais lire et traduire, des Tanu Rabbanan, comme nous ont enseigné nos maîtres. Bekafei Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka, Tmania. Le jour de fête de Hanouka, c'est 8 jours. Inun de lo mispeda behon, dans ces jours-là, on n'a pas le droit de faire des oreillons funèbres. Quand on enterre quelqu'un, on ne parle pas du défunt, on laisse ça pour après la fête de Hanouka. Bdelo leitanot behon, on n'a pas le droit de jeûner pendant ces 8 jours de Hanouka. Et shenichnesu yevanim laechal, pendant qu'ils sont rentrés, donc ces Grecs, dans notre sanctuaire. Tim'u kol hashmanim sheba echal, ils ont impurifié toutes les huiles qui étaient dans le echal. Leur impurification était très simple, il suffisait de toucher l'huile, rien que le toucher, le petit déplacement comme ça, sans ouvrir pour autant la fiole d'huile, était suffisant. Miderabanan, je précise bien déjà rien que Miderabanan pour annuler la valeur de cette huile-là. Après que la famille de Hashmonaïm ont réussi à reprendre le flambeau de la révolte et arriver à gagner temporairement la guerre contre les Grecs, parce qu'elle a duré longtemps cette guerre-là. Là, on a eu une pause le 25 qui se lève. Ça veut dire que Jérusalem a été libérée quand même. Les Grecs ont été obligés de se sauver vers le nord. Ils étaient toujours en Eretz Israël, mais ils étaient obligés de partir vers le nord. Et ils ont commencé à chercher, ils n'ont trouvé qu'une petite fiole, comme nous connaissons la fameuse histoire, Shel Shemen, Shaya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui lui portait bien entendu le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Velo Ayabo Ela Ladlik Bo Yom Echad. Maintenant, cette fiole ne servait qu'à allumer qu'un seul jour. Naasa Bones, Vediku Memeno Shmoda Yamim. Le grand miracle a été que ça puisse servir pour 8 jours. C'est pour ça qu'on a eu la Hanouka pendant 8 jours. Le Shana Acheret, ça a pris 1 an à réfléchir. Kav'um ve'asaum yamim tovim. Les Chachamim se sont assis et se sont posés, se sont dit, cette fête-là, il faudrait qu'on l'instaure dans le calendrier juif. Parce que plusieurs conquêtes ont été
gagner de notre côté à nous, plusieurs événements que représente une libération. Mais cette libération particulière-là de Hanouka mérite d'être éternisée. Donc, Kavoum, ils l'ont fixé. Les Yamim Tovim, Vasum Yamim Tovim, ils ont fait des journées, des bonnes journées, des journées de fête, si on peut dire, Behalel ou Beoda. Bien entendu, pas de repas. Nos mères, nos femmes ont l'habitude de faire des petits sauvegarniotes, des levaviotes, tous ces petits trucs-là pour symboliser aussi le miracle de l'huile. Donc on fait des choses qui sont très huileuses. Bon, je le mets de côté le problème de santé que posent les sauvegarniotes, mais cette idée qui est qu'on fête avec l'huile. Mais surtout, c'est pas les sauvegarniotes qui sont importantes à Hanouka. Hallel Voda. Hallel, c'est louer Akadosh Baruch Hu, et Oda est remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit peu ce que la Gemara ramène assez rapidement. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on reprend ça rapidement et on commence à poser quelques petites questions. Hanouka vient de Maï Hanouka, comme la Gemara a demandé. Hanouka vient de quelle racine? Chinour. Alors, s'il y a du mot chinour, éduquer, pourquoi c'est écrit au féminin Hanouka? On aurait dû marquer Maï Chinour. On aurait dû parler de la fête Chinour. Ah, parce on dit le mot chag, c'est pas un chag. Chag, quand on dit chag sa mère, c'est habituellement quand on n'a pas le droit de travailler. Alors on peut dire chag sa mère. Mais le jour de Hanouka, on ne dit pas chag sa mère, on dit Hanouka sa mère, comme on dit Purim sa mère. Comme nous n'avons pas d'interdit de travailler pendant ces jours-là, on peut travailler ces jours-là. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça de chag. Donc on ne dit pas chag Hanouka. Ceux qui écrivent chag Hanouka, ils font une erreur grammaticale et une erreur de définition. Mais en vérité, on devrait dire Hanouka sa mère. Donc Hanouka, au féminin, ce n'est pas à cause du mot chag, fête. Même que fête peut être au féminin, là c'est pas au niveau fête, au niveau chag. Donc pourquoi c'est écrit au féminin? Deuxièmement, après il y a marqué des Tanoura Rabanan, donc tu veux nous expliquer, comme il dit Rashi, la raison de la fête, la raison pourquoi ils ont instauré cette fête-là. Par quel miracle ils ont instauré cette fête-là? Comment ils commencent tout de suite la halakha? Le 25 Kislev, bon c'est la date, c'est normal, d'accord? Yomé de Hanouka, 8 jours. Je te demandais pourquoi on fête la fête de Hanouka, tu me réponds par un problème halachique. Pourquoi on fête la fête de Hanouka, c'est 8 jours. Après ça, tu me dis quelque chose qui n'est pas directement lié à Hanouka, mais qui est une conséquence de Hanouka. Tu n'as pas le droit de faire des oraisons funèbres et tu n'as pas le droit de jeûner ce jour-là de Hanouka. Je t'ai pas demandé quelles sont les halakhot de Hanouka. Je t'ai demandé qu'est-ce que c'est Hanouka et quelle est la raison pourquoi nous avons fêté Hanouka. Qu'est-ce que tu m'intercales ces halakhot là ici au milieu? En plus, tu commences avec ça. Après cela, bien entendu, alors là, on rentre dans le côté historique avec que les Grecs ont impurifié, sont rentrés. Et les Grecs sont entrés dans le Echal. Ils précisent bien, ils sont entrés dans le Echal. Il y a comme si ça, grec, Echal, le sanctuaire très particulier, comme s'il y a un petit problème. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que toucher d'Afka l'huile. C'est l'huile qui les dérange. Pourquoi l'huile? Il n'y a pas d'autre chose à impurifier. On peut casser les autels, on peut prendre le candélabre, on peut abîmer la parochet. Il y a plein de choses dans le Beth Amikdash qu'on peut impurifier. Non, mais c'est spécialement l'huile qu'ils essayent de toucher. En plus, n'importe quelle huile, parce que quand après on a libéré Jérusalem, on a cherché une huile très particulière, celle qui a gardé le poinçon du Kohen Gadol. Il peut avoir le poinçon de n'importe quelle autre personne, non, c'est celle du Kohen Gadol qui nous intéressait. Comme explique le poinçon du Kohen Gadol, ça montrait qu'il n'a jamais été touché, que c'est vrai que le Kohen Gadol a pu le déplacer, et comme on voit qu'il n'a pas pu être déplacé, donc c'est une preuve que les Grecs n'ont pas pu toucher. Donc on voit qu'on a un besoin particulier d'Afka d'huile, et d'huile qui est en plus le poinçon du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est censé jouer ici un rôle. Et bien entendu, cette fiole-là, si déjà tu me fais un miracle, tu peux me faire un miracle un peu plus large quand même. Si déjà c'est un miracle de trouver la fiole, hein, tu aurais pu me faire une fiole où j'ai Baruch Hashem de quoi pouvoir allumer pendant 8 jours. Non, Kadosh Baruch Hu a décidé que qu'une seule fiole, et que cette fiole-là nous montre ici une idée, une image, un symbole que ça puisse tenir pendant 8 jours. 8, pas 7, 8. Et après tout cela, ça a pris 1 an pour s'apercevoir et digérer toute l'affaire. Et en fin de compte, décider, il faut qu'on en fasse une fête. Mais pas n'importe laquelle. Une fête qui est entièrement spirituelle. Les Hallel et les Hodot. Louer et remercier. Ça doit se limiter essentiellement à ce niveau-là, la fête de Hanouka. À part que les enfants sont en vacances. Mais c'est essentiellement pour mettre en valeur des idées spirituelles. Les Hallel ou les Hodot. Alors, après toutes ces questions qu'on vient de demander là maintenant, on va essayer de commencer à les traiter assez rapidement. Bien entendu, parce que nous n'avons pas le temps, chaque chose, on peut énormément s'attarder là-dessus. Quand on a posé la question pourquoi Hanouka au masculin, au féminin et pas au masculin, on aurait dû marquer Chinour, au singulier.
Pourquoi au masculin? Pourquoi on marque ça au féminin? Quelle est l'idée fondamentale, la différence fondamentale entre masculin et féminin? Alors, de façon générale, Chazal, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Une femme, le côté féminin, est là pour recevoir. C'est pour ça qu'elle fait moins d'efforts. Un homme est censé donner. Quand on veut éduquer un enfant, ça veut dire qu'on veut éduquer un enfant, on veut l'amener à une situation où même lorsque les parents ou le maître n'est absent, l'élève ou l'enfant est capable de se débrouiller tout seul. Puisque tant qu'on a besoin du contrôle des parents, c'est qu'on n'a pas encore éduqué. C'est qu'ils ont besoin d'une aide extérieure. Ils ont besoin de quelque chose qui va leur permettre de pouvoir avancer. Notre but à nous, c'est qu'ils deviennent indépendants. Si on les méchaner, on les éduque pour qu'ils deviennent indépendants quand on devra les laisser seuls, que Bezrat Hashem nous puisse dormir tranquille. Ça, c'est le côté où je m'investis pour. Hanouka, côté un petit peu masculin, Hanouka au féminin, celle qui subit, qui reçoit, celle qui est beaucoup plus finie, celle qui n'a pas besoin, Kaviachol, d'une réparation, celle qui n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour le rendre parfait. Il est déjà presque fini en soi. Alors peut-être que quand on nous demande Ma Hanouka et on l'appelle au féminin pour nous dire qu'en fin de compte, l'événement de Hanouka était obligatoire. C'est comme quelque chose qui était déjà prévu à l'avance et qu'il fallait rien qu'il y ait un événement qui le fait éclore, qui le fait sortir, qui lui donne une forme. Et donc, d'une certaine manière, si c'est comme ça, Hanouka au féminin veut montrer quelque chose qui était déjà prévu, qu'il était caché, et qu'il a besoin maintenant de se dévoiler. Que Rashi vient, il explique. Alors, quel est le miracle? Quelle est la particularité qui va faire ressortir cette lumière qui était déjà prévue, peut-être même à l'avance? Entre parenthèses, vous savez qu'il y a un petit remèze. Le nombre de bougies qu'on allume, c'est 36. Et le nombre de fois qu'on peut trouver le mot or, qu'on peut composer le mot or à intervalles réguliers, est aussi le 36. Dans Bereshit, au moment de la création. Il y a peut-être un truc comme ça aussi, 36 sadikim qui tient le monde. Donc, Hanouka, féminin, une énergie qui est cachée, qui attend le moment de se dévoiler. Demande Rashi, quel est ce koach-là, quel est ce nes, quel est cet événement, quel est l'élément qui va faire dévoiler cette lumière-là? Donc voilà peut-être pourquoi c'est marqué au féminin et pas au masculin, parce que le masculin, c'est que je l'éduque, mais je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer demain. Hanouka, c'est un petit peu comme si c'était un petit peu prévu à l'avance. On va dire, on va avancer un peu plus. On commence tout de suite, on dit c'est 8. Hanouka, c'est 8 jours. Quand je reprends le texte, d'accord, Hanouka, c'est 8 jours. Pourquoi bien préciser 8? C'est vrai que le miracle, il va être 8 jours, mais j'aurais préféré à ce moment-là que tu me dises, le miracle a été de 8 jours, c'est pour ça que Hanouka, c'est 8 jours. Mais c'est pas comme ça que c'est marqué. Hanouka, d'abord, c'est 8 jours. On te précise bien, c'est 8 jours. Nous savons que le chiffre 8 n'est pas un chiffre hasard. Pourquoi pas un chiffre hasard? Parce que dans le scala, dans l'espace-temps que nous connaissons, nos références que nous avons habituellement pour définir quelque chose qui fonctionne dans ce monde-là, c'est 7. 6 jours de travail, 7 jours de repos, ou à ce moment-là, ça donne un sens aux 7 jours de travail. Et on rebelote et on relance le fer. Ce monde-là est composé souvent sur le chiffre 7, c'est pas le moment de s'attarder trop là-dessus, mais vous l'avez déjà dû entendre à différentes occasions, que le monde est tourné autour de 7, les lois naturelles tournent autour de 7, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la lumière, etc. Le 8, ça ressemble ici à un niveau supérieur. Quelque chose qui sort un petit peu, kaviachol, des éléments naturels. C'est pour ça que dans la Brit Mila, on fait le 8e jour, même si ça tombe Shabbat. C'est pour ça qu'on dit que David Amelech aura une 8e corde quand l'arpe de David Amelech aura une 8e corde quand viendra le Mashiach. Le 8, c'est comme si je sors d'une certaine limite et je rentre dans un autre domaine. Qu'est-ce que voulaient les Grecs? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez les Grecs? Sur leur philosophie, était basée essentiellement sur quoi? Sur l'idée que je peux tout expliquer? Sur l'idée que la nature, c'est elle qui est la plus importante? Sur l'idée que la beauté physique, c'est elle qui prend une forme, c'est tous les objets matériels, ceux qui ont une finalité en soi. Qu'il n'y a rien derrière tout ça, et là que ce monde-là est limité et s'arrête rien qu'à ce niveau-là. On vient à Hanouka, tu dis non mon petit, il y a 8. Hanouka va exprimer et va donner une valeur spécialement au 8. Comme dans la Brit Mila qu'on fait le 8e jour. Dans Hanouka, il faut qu'on fasse 8 jours. Comme dans Sukkot, pour exprimer une relation particulière entre nous et Akadosh Baruch Hu, on a besoin d'avoir le Shmini Atzeret, le 8e jour, les fêtes. Là aussi, dans Hanouka, on a besoin qu'il y ait 8.
On a besoin d'un huitième pour te dire, tu sais, tu vas entrer dans une autre dimension. Parce que ça va être justement l'antithèse même de ce que les Grecs ont voulu t'assimiler, te transmettre et te faire croire que tout est censé être que rationnel, que dans un domaine de 7, dans une définition, dans une dimension de 7, pas plus. Tu peux sortir de ça. Hanouka va t'apprendre justement que tu peux toujours avoir espoir. N'aie pas peur. Il y a aussi une huitième dimension qui suit après. Ah, si c'est comme ça. Hein. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous dit l'Agma hein? Et par conséquent, hein, comme c'est 8 jours, alors je vous demande de ne pas faire d'oraison funèbre et en même temps ne pas jeûner. Oraison funèbre, on parle. C'est vrai qu'il y a un mort. Il faut parler. Mais on parle à qui? On parle à quoi? On parle au sechel, à l'intelligence de l'homme. On parle au regesh de l'homme, au sentiment de l'homme. C'est ce qu'on fait affaire ici au côté spirituel de l'homme, quand on fait des oraisons funèbres. Mais tout de suite après aussi, ne jeûne pas. Jeûner, c'est au niveau du corps. Au niveau du corps, ça veut dire qu'on va essayer ici de faire comprendre. Attends. Les Grecs ont voulu t'apprendre d'une certaine manière que ce qui est le plus important, c'est ce que ton corps demande. C'est pour ça qu'on va mettre la perfection au niveau du corps. Allez voir là-bas Sparte, la ville de Sparte, avec tous les enfants qui étaient malheureusement mal formés. On était obligé de les tuer, enfin ils les faisaient disparaître. Toutes les statues grecques où on montre la valeur du corps, où on va essayer de donner une logique à toute chose qu'on voit. Le corps est important, mais n'oublie pas aussi que le corps est accompagné auparavant aussi par quelque chose de spirituel. Et ils sont indissociables. Et comme ils sont indissociables, spécialement ce jour-là, tu vas éviter 2 choses. Et tu vas éviter de nuire au corps par le fait que tu vas ne pas jeûner. On ne te permet pas de jeûner ces jours-là. Et en même temps, hein, dans les oraisons funèbres, ça veut dire que lorsque tu vas vouloir enterrer quelqu'un, tu vas l'enterrer sans être obligé de parler de la personne. Si tu ne voudras pas, tu en parleras après. Pourquoi? Parce que tu es ma'amine, qu'en fin de compte, tout ce qui se passe, il y a quelqu'un qui tire les ficelles par derrière. Et par conséquent, si quelqu'un qui tire les ficelles par derrière, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de toucher un petit peu aux sentiments et de rendre les gens tristes. Parce que tu es ma'amine, tu as la confiance. Que celui qui a décidé, il a bien décidé. Même si tu as plein d'interrogations, plein de points d'interrogation, et tu as le droit de les avoir. Mais pendant ces 8 jours où tu rentres dans une autre dimension, je te demande, et d'un côté le corps ne nuit pas à lui, parce qu'il a une fonction à jouer. Et d'un autre côté ne rentre pas dans une déprime, au contraire. Oublie tout ça et tu mets tout ça de côté. Que le corps et l'esprit puissent cohabiter ensemble. Et puissent travailler ensemble pour une nouvelle reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on attend de nous dans Hanouka de rentrer dans une autre dimension et de se comporter d'une façon différente à ce qu'on se comporte pendant toute l'année. Ou quand on se comporte quand malheureusement il y a de mauvaises nouvelles. C'est comme si on prenait un recul par rapport aux mauvaises nouvelles et qu'on se disait « Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. J'ai des questions, mais je sais qu'un jour j'aurai les réponses. Et ce n'est pas à cause des questions que je vais disparaître. Ce n'est pas à cause des questions, et surtout dans la situation que nous sommes en comme c'est que c'est passé en France. Dieu garde l'âme Israël et le monde entier de ces personnes-là qui ne sont pas des humains. Je prends une certaine distance. Je me dis, attends. J'ai plein de questions, mais il y a peut-être un cheshbon, il y a un calcul là-haut. Un jour, j'y arriverai à comprendre. J'ai la confiance qu'un jour, j'aurai la réponse. Hanouka, un jour, j'aurai la réponse. Aucun espoir contre les Grecs. Ils sont hyper puissants. Un petit groupe de fanatiques religieux décide de prendre le drapeau. C'est l'air antinomique par rapport à ce que j'ai dit avec ce que ces fous-là ils font. Mais là, c'est pour libérer du joug. Libérer du joug. Libérer de ce joug-là où les Grecs ont voulu nous effacer. Tout on sait qu'ils ont voulu nous effacer. Quand ils rentrent dans le Beth Amikdash, qu'est-ce que ça te dérange qu'il y a la notion de saint, kadosh, qu'on utilise de l'huile qui a été fait d'une façon particulière pour garder une certaine sainteté. Mais qu'est-ce que ça te dérange? Non. Les Grecs, ils vont vouloir toujours exprimer, il n'y a pas de doucha, il n'y a pas de saint, ça n'existe pas la notion saint. Ça n'existe pas que tu peux t'élever au-dessus de la nature. Tu peux dire que ça, c'est normal, c'est naturel, c'est chol,
c'est laïque, et ça, c'est saint. Il n'y a pas de saint, ce jeu. Ça n'existe pas, saint, ce jeu. C'est nous, oui. Tu peux élever, tu peux avancer. Et il vient, et ils vont attaquer, ils vont essayer de toucher simplement les fioles. Parce que ça les dérange qu'on allume un candélabre dans le Beth Amikdash. Ça ne les dérange pas tellement qu'on fait des sacrifices, parce qu'ils faisaient aussi des sacrifices à leur Dieu. Mais qu'on allume un chandelier, qu'on dit qu'il y a une lumière, que cette lumière va transcender la lumière d'en haut, et qu'elle va diffuser la connaissance dans le monde. Non, non. Non, non. Notre cerveau, il est plus avant tout. Les dieux sont à notre service. Les dieux sont à notre service. Nous, on n'est pas au service de Dieu, les dieux sont à notre service. Comme ceux-là, qui à chaque fois qu'ils font, leur Dieu nous en passe à quelque chose, ils utilisent Dieu à l'intérieur, comme si Dieu est là pour les aider à faire leurs bêtises à eux. Donc on veut se libérer de ça. On veut remettre la notion que le monde est composé par des étapes. Et que dans ces étapes, il y a des étapes qui sont même infinies, où on peut arriver à une notion de quelque chose de kadosh, de saint, où je suis à un haut niveau, où je dépasse le chiffre 7, où j'arrive au chiffre 8, où j'arrive dans une nouvelle dimension, où je passe d'un domaine euclidien à un domaine relativiste, quand je dépasse la vitesse de la lumière, où là-bas un trait peut être un point, et ainsi de suite, tout peut changer. Il y a toujours quelque chose derrière que je n'ai peut-être pas encore connu, que peut-être je vais bientôt le connaître. Je peux avoir une ouverture d'esprit. Chez les Grecs, pitons, tout doit être rationnel. Et on va toucher tout ce qui va pouvoir être affecté là. Chez nous, qu'est-ce qui représente cette sainteté particulière, cette situation, être en contact et être au niveau le plus saint? Alors, bien entendu, c'est le Kohen Gadol. Celui qui est capable de rentrer une fois dans l'année, pour quelques minutes, dans le Saint des Saints, et de demander qu'il y ait la paix dans le monde, et de demander qu'il y ait l'abondance dans le monde, qu'il n'y a que rien pour demander des choses positives. Il est capable, une fois dans l'année, pour quelques minutes, pour ne pas inquiéter tous les autres, de rentrer dans le Saint des Saints. Il peut être le seul qui peut rentrer, le seul. Et j'ai besoin que cette huile arrive à un niveau de sainteté où le Kohen Gadol lui-même peut mettre son poinçon. Ça veut dire que d'une certaine manière, chacun de nous a cette capacité de pouvoir profiter de cette huile-là. Et il ne le voulait pas. Donc la suite de la Gemara, elle nous dit justement qu'ils sont entrés les Grecs dans le Saint des Saints. Maintenant les Grecs, ils ont des choses qui sont bien. Marqué Benatata, Yishkon Be'aoleshem, Yafet, Yishkon Be'aoleshem. Yafet, qui est l'ancêtre des Grecs, sera dans la tente de Shem. Il y a de très belles choses qui sont chez les Grecs. Dans la science et dans l'approche un peu rationnelle, il y a des choses qui sont très bien, mais à une condition. Très bien, et on est prêt à les copier et à les prendre, à une condition. Que tu ne rentres pas ton nez dans des choses qui ne te concernent pas. Quand tu as décidé d'entrer Baïchal, tu rentres dans le sanctuaire. Et tu oses décider, toi, qu'est-ce qui est saint et qui n'est pas saint. Stop, jusqu'à là. Là, tu deviens dangereux. Là, tu as perdu tout ton crédit. Je peux utiliser les mathématiques, je peux utiliser la physique, je peux utiliser la médecine, je peux utiliser la philosophie. Je peux tout utiliser, si ça me permet de monter. Pas si ça va commencer à définir que ce que j'ai reçu de mes anciens jusqu'à maintenant, c'est à mettre à la poubelle. Parce qu'il y a une nouvelle philosophie qui vient, une nouvelle approche, une nouvelle définition de la vie qui vient. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien que dans les 4 diasporas, concernant le premier verset de la Torah, et l'obscurité sur l'ouverture de l'abîme, l'obscurité c'était quoi l'obscurité? L'obscurité c'était Yavan, d'après nos maîtres. Ils ont fait entrer l'obscurité, ils nous ont forcé à couper le cordon avec cette transmission qu'on a depuis le moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au monde entier. Tu veux couper ça? Tu oses rentrer dans le Echal qui ne te concerne pas, on ne t'a jamais demandé. Aide-nous, il n'y a pas de problème. Apprends-nous qu'est-ce que c'est la beauté. Bevakasha, qu'on construit un sanctuaire très beau d'après des architectes grecs, c'est très bien. Je n'ai aucun problème. Qu'on fasse tout parfait avec des mathématiciens grecs, je n'ai aucun problème. Mais que tu vas décider qu'est-ce qui est kadosh, qu'est-ce qui n'est pas kadosh, c'est que tu vas entrer dans un domaine qui ne te concerne pas, là tu as tout perdu. On va devoir combattre. On va devoir combattre et trouver quelque chose, et essayer d'aller contre. Et les Hashmonaïm, ils ont compris que la guerre est pour un seul but, pas pour reprendre du territoire. Quel état pour du territoire, c'est pas ça. Si c'est reprendre le mot de la révolte et libérer Jérusalem pour un but, pour qu'on peut remettre les pendules à l'heure et remettre la situation où les notions juives continuent à exister.
qu'on n'est plus obligé rien que de copier les autres, de remettre. Et par conséquent, on va faire aucun compromis. On va se débrouiller, quitte à ne pas allumer la Hanoukia, à chercher spécialement quelque chose qui représente quelque chose qui est différent des Grecs, quelque chose de saint. Quelque chose où les Grecs n'ont pas pu mettre leur doigt là-dessus. Quelque chose qui va représenter le Kohen Gadol. Je n'ai pas besoin du tampon de la Rabbanout. Non, du Kohen Gadol, j'ai besoin. Ils en trouvent une petite. On dit, mais pourquoi une seule? Tu peux ouvre les portes, déjà tu fais un miracle. Qu'il soit grand ce miracle. Donne-moi beaucoup plus. Non, une petite. Qui peut servir un jour. Je ne vous cache pas que c'était à cette époque, si j'aurais été moi, un des Kohanim, un des Cheshmonaïm, un peu déprimant. Après tant d'efforts. Tant d'efforts, tu nous as fait gagner une guerre. On s'est cassé la tête à trouver. On a fouillé partout. Enfin, quand on a trouvé une, si déjà on a trouvé une, que je on est conscient, c'est toi qui nous as donné la permission de la trouver, alors pourquoi une petite? Puisqu'il faut 8 jours pour amener de l'huile pure de nouveau à Jérusalem, jusqu'à qu'on purifie, jusqu'à qu'on va presser, jusqu'à qu'on amène, ça va prendre 8 jours. Tu sais très bien qu'à ça va prendre 8 jours. Alors pourquoi tu nous as trouvé une? Une petite. Comme on disait en japonais, Alesh, la main. Pourquoi? Pourquoi une petite? Je pourrais te dire oui. Une petite parce que je vais t'apprendre ici quelque chose. Que quelle que soit la petite flamme que tu peux avoir dans ton cœur, quelle que soit la quantité d'énergie minimum qui te reste, même si c'est capable de tenir un jour, et demain tu risques de rechuter, si tu as de l'espoir, si tu as de la confiance, si tu sais t'entêter, si tu n'es pas mévater, si tu ne baisses pas les bras, alors cette petite fiole-là, elle peut durer 8 jours, pas 7, 8. Pourquoi 8? Parce qu'elle peut t'amener à un niveau qui sort de la loi naturelle. Pas 7, 8. Elle peut tenir 8 jours, cette petite flamme. Et après, si tu as tenu 8 jours, puisque tu es sorti du cycle de 7, ça y est, c'est une routine, ça ne peut qu'augmenter. Ça ne peut qu'augmenter. Rien qu'il faut accepter de se lancer. Et être têtu et te dire, quelle que sera la réussite que j'ai, la plus minime, la plus infime que j'ai pu prendre sur moi, changer sur moi, comprendre sur moi. De là, tout va commencer. Et cette petite fiole, que il a voulu justement nous faire montrer, à travers ça, que si tu ne perds pas espoir, même si tu commences du niveau le plus bas, mais tu commences, il y a un petit pas qui est tahor, qui est bien fait, que tu as commencé du pied droit. Alors aie confiance, parce que déjà tu ne peux que monter. Parce que là, je vais être derrière. Et je vais te prouver qu'une petite fiole peut durer 8. Pour montrer justement aux Grecs qu'il y a des choses qui sortent en dehors de la nature. Et même plus qu'ils sortent en dehors de la nature, tu pourras toi contrôler ça après. C'est entre tes mains pour pouvoir contrôler cette nature et faire changer cette nature. Si rien que tu le veux. Petite fiole. Pas plus que ça. Spécialement petit miracle. Pas plus que ça. Pour que tu ne perds jamais espoir. Ah, si c'est comme ça. Donc, il faut réfléchir, c'est quelque chose de bien, quelque chose de grand. Pour que le Baruch Hu nous montre, d'une certaine manière, tu peux toujours te reprendre. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils attendent 1 an. Le Hashana Acheret, 1 an plus tard. Pourquoi 1 an? On voudrait voir ce que ça fait cette fête, ça a laissé une empreinte ou pas. Est-ce que les gens ont vu ce miracle comme encore un miracle, comme parmi tant d'autres? Et puis le trait quotidien revient. Les gens retournent dans leur routine. Les influences grecques, qui malheureusement ont fait énormément de dégâts, continuent à exister, continuent à cohabiter parmi nous. L'assimilation, malheureusement, elle continue à faire, même à grande vitesse ou à petite vitesse, mais on s'appelle Alexandre, ou on s'appelle, c'est bien qu'Alexandre c'était un petit peu normal, on s'appelle tous les noms grecs qu'on pouvait avoir à l'époque, d'accord, un peu spécial comme ça. Papous, Papios, tous ces noms un peu spéciaux, qui sont ou grecs ou romains, l'homme chané, mais on continue à avoir des noms goïm, on continue à avoir une éducation un peu qui ne correspond pas tout à fait à nos traditions, ou au contraire. Ce petit miracle qu'on a trouvé la fiole, et qu'elle a tenu pendant 8 jours,
a donné un tel grand électrochoc aux Juifs que depuis, il y a des petits changements chez eux. Je ne demande pas des grands, mais des petits changements chez eux. Et ces petits changements, doucement, vont devenir des grands. Ils ont attendu 1 an. Un cycle parfait d'une année entière qui est le temps qui exprime la vie d'une personne par rapport à Rosh Hashanah, Kippour, etc. Par rapport à Kadosh Baruch Hu aussi. Et ils ont vu quelque chose qui est resté. Si d'un petit miracle comme ça, parce que des miracles comme ça entre nous, il y en a plein dans la Gemara, hein, avec Rabbi Hanina ben Dosa, qui transforme le vinaigre en huile, hein, que Pinchas ben Yair, il arrive à traverser la mer Rouge. Non, mais un miracle qui laisse une empreinte. Parce que soyons honnêtes, hein, combien de fois on voit des choses qui sont très bizarres, hors de tout raisonnement logique, et on dit oui, Akadosh Baruch Hu est là. Combien de temps ça tient? 1 mois, 2 mois. Et après on rentre dans la routine. J'ai un élève qui était au Feret Yitzouka, la fameuse dôme de fer, et sa plouga, tout son régiment, ont accepté de rentrer à Gaza à une condition, qu'on leur donne un talit katan. À tous, juifs ou pas juifs, ils ont tous mis le talit katan. Ils rentrent dans une maison et lui il est en premier rang. Première ligne, il rentre dans une maison. Il commence à rentrer, il rentre. D'un coup, il s'aperçoit qu'il y a un fil qui part d'un bout à l'autre. Il dit, la maison est piégée. Il faut vite sortir. Les gens se mettent à sortir. Lui, il est en premier rang. Les Arabes s'aperçoivent que les soldats commencent à sortir. Ils font exploser la maison. Maintenant, quand il y a une explosion, il y a normalement l'onde de choc fait que tu recules en arrière. Lui qui était dans le premier rang, au lieu d'être éjecté en arrière, il est éjecté en avant. Il fait un grand bond en avant. Rien ne se passe. Baruch Hashem. Au lieu que ça tombe en arrière, que ce serait tombé dans les mains des Palestiniens, il est tombé en avant. Donc les Palestiniens n'ont pas pu le prendre comme otage. Les gens commençaient à sortir, ils tiraient de tous les côtés. Tout le monde est sorti indemne. Sauf un soldat qui a eu un récif, une petite bout de fer qui lui est rentré dans la graisse de la jambe. Même pas le muscle. Tout le monde s'en sortit indemne. Grand miracle. Et tout le monde en dit, parce qu'on a pris sur nous le talit katan, ça nous a protégés. En Feret Yitzouka, c'est combien 4 ans en arrière. Je l'ai vu cette année, je dis, waouh, avec un miracle pareil, je suis sûr que jusqu'à maintenant tu portes le talit katan. Il me regarde, il tourne les yeux, il me fait. J'ai dit, quoi? Toi qui as vu le miracle et tu as senti le miracle du talit katan, tu ne portes pas le talit katan? À partir de maintenant, je ne veux pas te voir sans talit katan. 1 mois plus tard, je l'ai vu avec un talit katan. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Les grands miracles. Ils tiennent 1 mois, 2 mois. Et après, on rentre dans une routine. Et on oublie. C'est aperçu ici. Hanouka, ce petit miracle, qui concerne quoi? Les Kohanim dans le Beth Amikdash. Il a eu son impact. Il n'a pas été oublié si vite. S'il n'a pas été oublié si vite, alors il faut qu'on l'installe et qu'on ait Koveya auto, qu'on le fixe pour les générations à venir. Et donc, Kav'oum, mais à quoi? Un remercier Kadosh Baruch Hu nous montre que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de l'espoir, on peut construire. Tant qu'il y a de l'espoir, alors on peut faire des miracles. Les Hallel ou les Hodaot. C'est pour ça que cette fête-là est une fête où on se réunit, Beder Klal, et si c'est entre amis ou à la maison, et on raconte des miracles qui nous ont arrivés à nous-mêmes. Pas que les miracles qui sont passés il y a 250 ans, et les mêmes miracles qui sont arrivés à notre époque, à nous-mêmes. C'est le moment de les raconter. Ou bien remercier à Kadosh Baruch Hu que tu nous abandonnes jamais. Jamais. Mais, une petite condition. De toute manière, il ne nous abandonnera jamais, c'est sûr. Mais pour qu'on soit zoché, qu'on ait le mérite de voir, que nous, on ne perd jamais espoir. Et Hanouka vient nous apprendre qu'on ne perd jamais espoir. Et qu'on peut toujours réussir. Et qu'Akadosh Baruch Hu pourra nous ouvrir les yeux et nous le montrer. Donc, Bezrat Hashem. Et vous passez tous un Hanouka Sameach. Un Hanouka de lumière, où à travers ces bougies, vous arrivez à retrouver cette Gdusha là du Kohen Gadol, avec votre femme et vos enfants. Ou avec votre future femme, Bezrat Hashem. Ou avec votre futur mari, Bezrat Hashem. Et que cette flamme vous accompagne dans les moments difficiles qu'on passe en France, qu'on passe en Israël, avec tous les attentats qu'il y a, avec l'indécision politique mondiale,
avec les incertitudes financières, que le juif ne perde jamais espoir. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Chanukah Sameach, et que Bezrat Hashem, la prochaine fois, je vous vois ici à Jérusalem. Leitraot.